Tout fout le camp, la vie fout le camp. Pendant des années, j'ai vécu tranquille, sans jamais me poser de questions. Maintenant, j'arrête pas, je me pose des questions matin, midi et soir. Y a-t-il une vie après la mort? Aurais-je droit au paradis éternel? Il n'y a que Jésus qui peut répondre à ma question. Malheureusement, il est mort. Bon, la religion, j'y croyais pas des masses. Jusqu'au jour où tout à fait par hasard, je me baladais à Lille dans les rues piétonnes. Je passe devant l'opticien et qui je vois? Un grand barbu, chevelu, le Fils de Dieu en personne. Sur le moment, ça m'a juste un peu étonné. J'avais lu que le Fils de Dieu était astigmate. Le voir à la sortie d'un magasin d'optique, ça m'a paru normal. Il vient vers moi, il me dit « Duquesnoy, tu n'es qu'un mécréant. Tu as vendu ton âme au diable. Dieu est venu sur terre pour acheter les hommes. Tu dois le louer. » Je tente de m'éloigner. Il me rattrape. Il me dit « Dieu t'éclaire. Tu dois suivre sa lumière. » Je me dis encore un attrape-bigot qui tente de me faire prendre le Messie pour une lanterne. Je m'éloigne à nouveau, il me rattrape et il me donne son tract. Paix, bonheur, amour en 48 heures chrono, l'âge d'or en 36 mensualités, rien au comptant, tout en 3 ans, vous trouvez moins cher ailleurs, Dieu vous rembourse la différence. Moi, la religion, il y avait longtemps que j'avais fait une croix dessus. En général, dans le doute, je m'abstenais, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai adhéré à son stage, un stage d'initiation à la foi. Oh. Bon, le stage n'était pas donné, mais le Dieu n'en valait-il pas la chapelle? Les premiers jours, je n'ai pas regretté. On s'entendait tous comme larrons en foie. On avait l'impression d'avoir usé nos fonds de calotte sur les bancs des mêmes séminaires. Tout s'est gâché quand celui qui se faisait appeler le grand gourou est arrivé. Il s'est installé derrière l'autel, il a pris son grand couteau, il a tranché la gorge d'un coq, puis il est passé du coq à l'âme. Moi seul possède l'hostie au fluor qui évite la carie de l'âme. Ralliez-vous à ma calotte blanche. Levez la main droite, dites je parjure, et le bonheur sera pour vous. Au fil des heures, je me suis aperçu que ce Dieu invisible qui tirait les fidèles était un redoutable financier. La maison ne faisait pas credo. L'argent était remis lors de la messe, pendant la collecte, lors des prières. Un et un Dieu. Dieu un croix, croix et Dieu saint. La prière s'interrompait pour une première collecte. Tu donnais ce que tu voulais. Puis la prière reprenait. Un et un Dieu, Dieu un croix. Puis s'interrompait pour une deuxième collecte. Tu donnais ce que tu avais. Puis la prière reprenait. Un et un Dieu, Dieu un croix. Puis s'interrompait pour une troisième collecte. Tu donnais tout ce qui te restait. C'est ce qu'ils appelaient l'extrême ponction. J'ai vite compris pourquoi il se faisait appeler le grand gourou. Tout le pognon que tu lui donnais, il le mettait dans sa poche. Depuis, je suis devenu un agnostique convaincu, un partisan du régime sans ciel. Je n'ai plus foi aux cieux, je ne me laisse plus piquer par les mystiques. Ma seule prière est celle du poète, le poète Jacques Prévert, qui clamait haut et fort « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ».